Shavua Tov ou Mazal Tov, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé tous un bon Shabbat. Au travers de ce cours, on envoie Refoua Shelema, tous les malades du Ham Israël, Be'ezat Hashem Shuato, Kadosh Baruch Hu, il leur envoie les Refoua Shelema, ou Bifrat dans notre communauté aussi également, où on a malheureusement beaucoup de personnes malades, qu'Akadosh Baruch Hu les préserve, Mikol Tzara Vanezek, ou Mikol Pega Hazve Halila, Verape Otam Bimhera, Amen, Ken Yeratzon. Donc cette semaine, on va parler bien évidemment de la paracha de Béchalah. Cette fameuse paracha, c'est le moment où les Israël vont sortir d'Égypte après 210 ans d'esclavage et ils vont rentrer, Be'ezat Hashem, récupérer la Torah en premier et rentrer en terre d'Israël, malheureusement 40 ans après seulement, à cause de des fautes du Bnei Israël dans le Midbar et celle des Meragelim, bien évidemment. On y viendra le moment voulu. Avant cela, je voudrais déjà dédier le cours, comme je l'ai dit déjà, pour la santé et la refoua des malades, et également, bien évidemment, à la mémoire de ma chère maman, Zichronah Livracha, la Helbat C'était. Je voudrais aussi le dédier à la mémoire de Isabat Rahel, l'autre Hayabat Isa, et bien évidemment Hayabat Hana Mishpahat Habitant, Zichronah Livracha, ainsi que bien évidemment c'est l'année donc de mon ami, mon confident, mon mentor, mon père, je dirais, bien qu'il est plus jeune, il aurait été plus jeune aujourd'hui, Rabbi Haïm Ben Freha Knafo chez Hashavua Abba Pekidat Shenato. Voilà, donc toutes ces personnes que j'aime et à qui je dédie le cours, et bien sûr à tous les défunts du Ham Israël dans leur entièreté. Amen, Ken Yeratzon. Alors, le sujet que j'ai choisi d'aborder dans ce cours, vous savez que, bien évidemment, je me base sur la paracha pour développer un peu les idées au niveau de la pensée juive, de la philosophie juive, concernant les leçons qu'on doit tirer dans la vie de tous les jours. C'est le plus important pour moi. C'est là où on rend cette Torah concrète et facile à aborder, et pas que Hazve Halila, un texte comme certains le pensent, que Dieu en préserve, des textes antiques qui n'ont plus, on va dire, d'influence ou qui n'ont plus de relation avec la société moderne, ce qui est complètement faux et complètement désuet et complètement idiot. Et donc je vais le prouver encore une fois au travers du sujet que je choisis dans ce cours, qui est celui de, on va dire, quel terme je vais trouver, l'éternité de nos actes. C'est-à-dire que tout acte, qu'il soit bon ou mauvais, Hazvi Haïla, a une influence dans l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'est pas effacé après sa réalisation et qu'il reste, on va le voir ici, qu'il a des répercussions éternelles. Pourquoi il a des répercussions éternelles? On va le voir, parce qu'il émane de notre âme, qui elle-même est éternelle. Et donc l'éternel, l'immanent étant éternel, donc l'émané est également éternel. Et donc tout acte qu'on fasse, eh bien qu'il soit positif ou négatif, malheureusement, aura des conséquences éternelles. C'est pour ça qu'il faut faire bien évidemment très attention à aller toujours bien sûr du côté des mitzvot et éviter le plus possible les averot, travailler sur nous pour éviter les averot. Et on voit que quand on va s'atteler à faire une mitzvah, eh bien cette mitzvah ne sera jamais oubliée par le Boré Olam et qu'il sera récompensé, même si ce n'est pas dans l'immédiat, ça le sera fatalement, ou lui sera récompensé, ses enfants ou ses petits-enfants. Mais en tout cas, il est sûr qu'une mitzvah ne sera jamais oubliée, comme malheureusement également une avera. On va le voir ici pour Paro. Et la paracha, elle commence toujours dans ces termes, Vaï Beshalach Paro et Aham, qui veut dire or, ou bien je dirais, et ce fut quand Pharaon laissa partir le peuple, ou en termes plus exacts, quand il renvoya le peuple
donc à la sortie, ce fameux 15 Nissan de l'an 2448 de la création. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici le Midrash Rabbah? Il pose la question à juste titre. Vechi Paro Shelaham, quand ici la Torah vient nous annonce que Paro Vayhi Beshalach, la Torah peut nous faire penser que Paro était maître de sa décision et c'est lui qui décida de renvoyer le peuple finalement. Alors il répond comme il y a marqué, c'est-à-dire que en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait sortir d'Égypte. On a vu tout au long des deux parachiotes précédentes que Pharaon s'est opposé, entre guillemets, à cette sortie. Il a tout fait pour empêcher le peuple d'Israël sortir. Et Akadosh Baruch Hu a été obligé d'actionner des leviers très durs au travers des 10 plaies, dont la dernière qui était Makat Becholot, une plaie très très dure, et pour faire, entre guillemets, céder Paro. Et bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça, pas rentrer dans les détails. Akadosh Baruch Hu avait déjà sans cela endurci le cœur de Paro, justement pour pouvoir lui infliger ces 10 makot, car ces 10 makot ne le concernaient pas seulement, mais ils concernaient même Ben Israël. C'était une leçon qu'on voulait donner aussi au Ham Israël. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, la Torah, le Midrash pose la question, il dit, en quoi Pharaon a libéré le peuple, comme la Torah ici peut nous le laisser entendre. Il a été contraint de le faire, il n'était pas maître de cette décision. Et là, par contre, il y a marqué, Vaï Béchala Paro. Alors, pourquoi il y a marqué Vaï Béchala Paro? La Torah ne se trompe pas. Eh bien, il répond ici le Midrash, et là, Melamed Shaya Paro, mais l'avait au table. De là, nous apprenons que Pharaon les a accompagnés. Cette histoire d'accompagnement, on l'a vu aussi au moment où Avraham Avinu alav shalom a été, à un moment donné, sa femme avait été kidnappée, Sarah aléa shalom, par justement les sbires de Pharaon, qu'il avait amené à Pharaon. C'était un autre Pharaon qui était beaucoup plus sadique, on va dire. Et Akadosh Baruch Hu était apparu en songe, il lui a dit ne touche pas à cette femme, car c'est une femme sainte et elle est mariée avec un saint, et etc., etc. Et donc il a libéré Avraham, bien évidemment, et sa femme, avec des cadeaux. Il a accompagné, il disait Hachamim qu'il a accompagné 4 pas. Pour ces 4 pas qu'a fait Pharaon en accompagnant Avraham lors de son départ, eh bien, il a eu droit, entre guillemets, à accueillir, entre guillemets, plus tard, puisque c'était pas le même Pharaon, eh bien, pendant 400 ans, le peuple d'Israël. C'est-à-dire, en récompense de ces 4 pas, il a eu droit à avoir chez lui pendant 400 ans le Ham Israël. Alors je me suis posé la question, récompenser Pharaon parce qu'il a accompagné Abraham en lui permettant d'avoir le peuple d'Israël en otage pendant 400 ans, tenant le Ham Israël pendant 400 ans, quel est les dessous de la récompense là-dedans? Bon, quand on réfléchit, il est vrai que Israël ont compté des centaines de milliers d'âmes après un certain temps, et donc c'était de la main-d'œuvre gratuite. Alors, on l'a vu même dans les calculs. C'est l'équivalent de ce qu'aurait coûté une main-d'œuvre qu'on aurait payée. Mais au-delà de ça, écoutez, bon, d'accord, il avait une main-d'œuvre, mais quoi d'autre? Eh bien, j'ai réfléchi en donnant personnellement cet exemple. Imaginons maintenant qu'un roi veuille punir son fils parce qu'il a été turbulent, ou il a manqué de respect, ou il n'a pas suivi ses commandements, et alors il décide de l'enfermer dans un pays étranger. Et donc il nomme un roi qui était sous sa tutelle, et lui dit, voilà, mon fils, je vais l'enfermer chez toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, in fine, ce pays, il va être surveillé de près par le roi. Il va être surveillé de près par le roi, non pas parce qu'il aime ce pays, mais parce que son fils y est enfermé. Et donc, pour que son fils ne manque de rien, il va faire en sorte que ce pays ne manque de rien. Et donc, je pense, c'est exactement cette récompense. En permettant à Pharaon d'être le geôlier pendant 400 ans du peuple d'Israël, eh bien, pendant 400 ans, il est sûr que l'Égypte n'a manqué de rien.
Pourquoi? Parce que ce qui intéressait Akadosh Baruch Hu, c'était ses enfants. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme. Donc, on voit ce principe d'un geste qui paraît insignifiant complètement et qui, en réalité, a eu des conséquences dans le futur, on va dire, gigantesques. C'est-à-dire que proportionnellement à un petit geste, on a en conséquence un acte de récompense qui est 100 000 fois supérieur. Enfin, en fait, si vous voulez, c'est le système qu'on peut prêter à Kadosh Baruch Hu. Comme il est marqué, qu'il te récompensera au millier. Kadosh Baruch Hu, il est tellement puissant que quand il fait un cadeau, ce cadeau est proportionnel à sa toute-puissance. Et donc, il se compte en milliers de fois, il est 1000 fois plus supérieur que l'acte en lui-même. C'est pour ça que nous, on a toujours la ishtadlut, c'est-à-dire s'efforcer de faire une chose, velo alecha melacha ligmo, comme ils disent les Chachamim, c'est pas à nous de terminer le travail, non pas parce que on ne peut pas terminer le travail, mais parce qu'en réalité on est responsable de nos choix et non pas des conséquences de nos choix, puisque en réalité c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout au niveau tant métaphysique que physique, et c'est lui qui va organiser la conséquence de notre choix, et qui va organiser en fonction d'autres facteurs qui nous entourent, la réalisation de ces conséquences de ce choix de manière ordonnée et définie. Et donc ici, comment Pharaon aurait pu penser que parce qu'il aurait accompagné le Ham Israël, il aurait fait 4 pas, qu'il aurait accompagné Abraham en faisant 4 pas, eh bien il aurait eu une récompense aussi grande. C'est incroyable. La même chose ici, on a encore ça, et il dit ici le Passouk, quand il vient, il nous dit, le Midrash, il nous dit, Vaï Béchalar Paro, c'est vrai que Paro n'était en rien responsable de la sortie du Ham Israël, ce qu'il a fait contre son gré, mais le Midrash veut nous apprendre qu'il a accompagné un petit peu le Ham Israël à sa sortie, et donc pour cela, on va le qualifier comme étant lui, comme si c'était lui qui les avait libérés. Et le deuxième Midrash, qui est Midrash Tanchuma, il vient et nous dit Vaï Béchalah, Shiloh Hazé, Levaya. Alors il reprend ce que dit le Midrash Rabbah, il dit que c'était en réalité cette shliha, là, cet envoi, eh bien, était en réalité un accompagnement, Keman de Amar, Avraham Olech le Shaleham. Et Abraham, il reprend un pasouk. Et pourquoi, encore une fois, pose la question le Midrash, pourquoi on a encore une fois utilisé le terme Vaï Béchalah? Eh bien, il y a une première explication qui dit qu'on ne peut rien faire contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il vaut mieux pas trop s'avancer. Et Pharaon, il s'est avancé contre Akadosh. Quand on se bat contre Akadosh Baruch Hu, on est sûr de perdre. D'accord? Alors tu dis, toi Pharaon, tu as dit, tu as juré que jamais tu ne renverras le peuple. Eh bien, cette même bouche qui a juré de ne jamais le renvoyer, lui-même va renvoyer le peuple. Ça, c'est la première explication. La deuxième, et c'est ça qui va nous intéresser, la reine Patar, Vaï Béchalah, et voilà pourquoi le terme Vaï Béchalah a été au début du Passouk. Uma Secharo, quel a été son sachar, sa récompense, Lotetaev Mitri. On va voir ici 2 récompenses. La première des récompenses, c'est qu'on a mis en début de paracha, on a donné, on va dire, un rôle flatteur à Pharaon, Keilou, c'est lui qui a renvoyé le peuple juif, alors qu'en réalité, il a fait à compte son gré que c'est une marionnette de Akadosh Baruch Hu. On va lui donner cette petite faveur. Mais la deuxième, c'est qu'il a eu droit à l'Odetaï Mitzri qui geraïta, Be'arzo, et tu n'auras pas le droit dans le futur, les Doré Dorot, de détester l'Égyptien parce que tu as été toi-même étranger dans sa terre. Oh, tu as été étranger dans sa terre, ils vous ont torturé, vous ont soumis à l'esclavage, malgré tout, étant donné qu'ils vous ont donné à manger, et on ne dira pas le gîte et le couvert, mais enfin, il aura donné le gîte en terre égyptienne. Eh bien, pour cela, tu seras récompensé, l'otetaev mitzri, on n'aura jamais, le peuple d'Israël
après pendant ses conquêtes, etc., n'aura jamais le droit de détester ou de faire, de rendre du mal à cet Égyptien. D'accord. Ça, c'est les deux midrashim. Maintenant, on va rentrer dans l'explication qui nous intéresse et qui est ramenée par le Rav Hassman, Rabbi Yehuda Lev Hassman, dans son livre qui s'appelle Or Yahel. Il pose la question, comment on peut donner un rôle aussi flatteur à quelqu'un comme Pharaon qui a dit Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo, qui est Dieu que je dois l'entendre et dois l'écouter et dois exécuter ses ordres. Qui est-il? Je ne connais pas. Vachel, il dit ici, qui s'est endurci, son cœur était endurci malgré tous les coups qu'il prenait sur la tête. Et à la fin, c'est la peur seulement qui a été le moteur de sa décision. Et non pas sa volonté propre, on le sait. Et il a été, et pourtant, quand il a raccompagné ne serait-ce qu'un tout petit peu le Ham Israël à la sortie d'Égypte, il y a eu un bruit, on va dire, un écho qui s'est diffusé dans les cieux, un tel écho qu'il a été, on va dire, incrusté dans la Torah, puisque la Torah est éternelle, dans tous les Pesukim sont éternels et donc pour l'éternité. C'est pas un simple texte, Hazve Hadila Mavdil, que quelqu'un a écrit, qu'un législateur a écrit, qu'on peut effacer d'un coup de crayon et dire, eh ben, au prochain vote du Sénat, il y aura des nouvelles lois, donc cette loi, elle a plus lieu d'être, donc on peut même carrément l'enlever des registres. Et là, la Torah, quand elle dit quelque chose, c'est terminé. C'est terminé, c'est nehkak, comme ils disent les Haramim, c'est gravé dans le marbre. À l'éternité, quand la Torah dit Vaï Béchalar Paro, ce compliment qu'elle a fait à Paro, c'est un compliment sur lequel on ne pourra jamais revenir. Donc comment la Torah elle peut prendre le risque de le dire, puisque apparemment et de toute apparence, de tout ce qu'on peut comprendre, eh bien Pharaon a tout fait justement pour que le peuple d'Égypte ne sorte pas, et en plus, le peuple juif ne sorte pas d'Égypte, et en plus l'Otetaev, il serait une récompense supplémentaire dans laquelle on nous ordonne de ne jamais haïr l'Égyptien. Alors regardez, pour pouvoir comprendre cela, et c'est ce qui va nous intéresser dans la vie de tous les jours, il y a un principe que tout le monde connaît et que je répète à longueur de cours, c'est que l'homme est composé, on va dire, de deux entités. Comme il est marqué dans le passouk de Bereshit, Vaikach Hashem Elokim Afar Mina Adama, Vaifar Be'apar Nishmat Haim. Et Dieu prit de la terre à laquelle il façonna l'homme, et il insuffla dans ses narim un souffle de vie. De là, nous apprenons du passouk même, Vaikach Hashem Elokim Afar, qui veut dire terre, Vaipar Be'apav Nishmat Haim. On a donc les deux composants qui forment l'homme, qui sont la terre, donc la matière, le corps, et la partie divine qu'on va appeler Neshama, âme. Pourquoi? Parce que les Hachamim disent Mandenapa, midi lenapa. C'est-à-dire que si vous prenez un ballon et vous soufflez dans ce ballon, ce qu'il y a à l'intérieur du ballon, ben c'est vous. C'est l'air que vous avez insufflé. Kivachol HaKadosh Baruch Hu insuffla dans les narines du premier homme son souffle divin, par lequel il créa l'âme. Eh bien, cette âme, en réalité, c'est une part et une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et ces deux parties antagonistes vont devoir, on va dire, composer pour justement pouvoir vivre et cohabiter à l'intérieur du tout qui est l'homme. Maintenant, dans chaque décision, eh bien, il y aura intervention de ces deux facteurs. Et en fonction de la conséquence de la décision, que ce soit une bonne décision ou une mauvaise décision, nous dirons qu'une bonne décision, ça sera quand l'âme aura le dessus sur la matière, et une mauvaise décision, ce sera quand la matière aura le dessus sur l'âme. Il faut bien comprendre que ces deux matières qui sont complètement antagonistes, l'une, qui est l'âme, ne cherche et ne cherchera
qu'à faire la volonté du Créateur, elle émane elle-même du Créateur, et le corps, donc la matière, le afar, lui ne cherchera bien évidemment qu'à faire la volonté du corps, de la matière, qui sont, on va dire, l'habitacle des ta'avot, donc des envies, des besoins matériels, du bien-être, de tout ce qui justement nous poussera à aller contraire à ce que la Neshama veut. Donc dans toutes nos décisions, nous le savons, et le Sahar, c'est quoi finalement? C'est quand on arrive à être un Meler. C'est quoi un Meler? C'est un roi, c'est vrai, mais un Meler, c'est Moah, Lev et Kaved, ils disent les Hachamim. Moah, c'est le cerveau, Lev, c'est le cœur, et Kaved, c'est le foie. On sait que le cœur est le foie. Le foie, c'est, on va dire, la partie, l'organe qui commande, comment dirais-je, le caractère. Et le cœur, c'est l'endroit où réside, eh bien, la volonté. D'accord? Les ta'avot, la volonté, les midot, tout ce qui concerne, on va dire, le caractère de l'homme. Maintenant, au-dessus, nous avons le Moah, dans lequel résident les Hachamim, nous l'expliquent bien, sur la Kabbalah, que la Neshama, elle réside dans le Moah. Et donc, le challenge, c'est d'être un Meler, c'est-à-dire de vivre selon l'ordre qui est celui du Mem, Lamed et Chab. Il faut toujours que le Moah, qui est d'ailleurs en position haute dans le corps, le Moah, Dieu aurait pu faire le Moah au niveau du nombril. Or, il l'a fait au niveau de la tête. Pourquoi? Parce que c'est la partie haute du corps, et donc la partie haute aura le contrôle sur la partie médiane qui est le cœur, qui aura elle-même le contrôle sur la partie plus basse qui est le foie. Et donc ça doit toujours normalement se passer de cette manière. D'accord? Donc ce qu'on a intellectualisé, ce qu'on a compris, on doit le transmettre à notre cœur, qui est le moteur de nos actions. Et non pas Hazvahila, comme ils disent les Hachamim, Reshaim, Tzadikim, Hem, Sholtim, Alibam, et Reshaim, Libam, Sholet, Bahem. C'est-à-dire que les Tzadikim ont toujours le dessus sur le cœur, qui est le centre des Ta'avot, tandis que pour les Reshaim, des Ta'avot, c'est-à-dire les envies, les besoins, etc., etc., etc. Tandis que les Reshaim, Hem, Birshut, Libam, ils sont sous le contrôle de leur cœur, comme il est marqué dans la Megillah, Vayomer, Haman El Libo, d'accord? Les Reshaim s'adressent toujours à leur cœur et jamais à leur esprit, à leur intellect. D'accord. Quand on a bien compris cela, on a compris aussi également que la Neshama étant d'essence divine, tout ce qu'elle produira, comme je l'ai dit en début de cours, sera aussi d'essence divine, et donc, comme le divin est éternel, tout ce que la Neshama produira sera éternel. D'accord. Maintenant, il faut bien comprendre qu'étant donné que ce que la Neshama produit, donc nos actions, eh bien, sont d'origine éternelle, eh bien, ils vont ils vont s'inscrire dans l'éternité. Et au moment où ils s'inscriront dans l'éternité, Hakadosh Baruch Hu va les analyser, mais pas comme un bloc, eh bien, il va comme un spectre. Ouais, vous prenez par exemple, je sais pas quel exemple va venir en tête, la lumière par exemple. La lumière, quand on la regarde, eh bien, bon, elle paraît uniforme, elle paraît monochrome, on va dire. Or, quand elle passe au travers d'un prisme, eh bien, on voit, vous l'avez vu tous dans les expériences qu'on a fait quand on était à l'école ou à l'université, que quand la lumière passe par ce prisme, elle se décompose en plusieurs couleurs qui forment en réalité les couleurs de la lumière. D'accord. Maintenant, l'âme, avec notre façon à nous de voir, elle forme un bloc, puisque nous, on ne sait pas ce que c'est que l'éternité. On ne comprend pas ce que c'est que l'éternité. Pourquoi on ne comprend pas?
ce que c'est que l'éternité. Parce que pour comprendre une notion, il faut avoir un élément sur lequel se baser. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que ce monde, c'est le monde de la dualité. On ne peut comprendre la vie que quand la mort existe. On ne peut comprendre ce qu'est le chaud que quand le froid existe. Il faut toujours qu'il y ait une valeur. On peut le comprendre ce qu'est la richesse que quand la pauvreté existe. C'est pour ça que la Torah commence par Bet, Bereshit, qui est le monde de la dualité. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre une notion, il faut qu'il y ait toujours une notion contraire qui nous permet d'évaluer la notion qu'on veut comprendre. D'accord. Maintenant, dans le domaine de l'éternité, on n'a aucune notion. Les Hachamim nous ont bien donné des exemples. Imaginons par exemple le mont Everest. Je ne sais pas combien de 8000 mètres ou 9000 mètres d'altitude. Imaginons maintenant que le mont Everest, que tous les 300 ans, un oiseau vienne et qu'il prenne un grain de cette montagne et qu'il la jette à la mer. Et tous les 3 ans, qu'ils reviennent, qu'ils prennent un grain. Ça va nous donner, et jusqu'au moment où le mont Everest n'existe plus, ça va nous donner une petite idée de ce que ça peut être l'éternité. Je dis bien une petite idée parce que c'est encore très loin de la notion d'éternité. D'accord. Maintenant, cette âme qui est elle-même éternelle et qu'on n'arrive pas à imaginer, nous on la voit comme un bloc. Or, en réalité, Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, lui, l'analyse pas comme un bloc, mais comme une entité contenant à l'intérieur des centaines et des centaines de milliers d'actions. Et chaque action elle-même contenant en elle-même des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines même d'actions. Une action, quand elle est réalisée par nous, eh bien, même quand elle est mauvaise, quand Akadosh Baruch Hu l'analyse, il va chercher au travers de ce séquençage de cette action, on va donner ce terme qui est à la mode aujourd'hui, ce séquençage de l'action, il va chercher exactement de quoi est composée cette action. Et souvent, même dans une mer de mauvaises choses, il y aura toujours une bonne chose. Cette bonne chose sera pioché Kivyachol par Akadosh Baruch Hu et sera mis au crédit de cette personne, ou vice-versa. Ça sera une belle action, une bonne action d'apparence, mais qui contient en elle, on va dire, des graines d'intérêt, de mauvaises actions, de faux semblants, etc., etc. Au travers de cette belle action ou que la personne aura accompli, pour laquelle il sera récompensé, il sera aussi puni, entre guillemets, pour, on va dire, le mal qu'il y aura mis. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, qu'au niveau des mauvaises actions, il est absolument très très rare qu'elles ne contiennent en elles que du mauvais. Autrement, elle aurait pas, puisque on sait très bien que la seule source de vie, c'est le bien. N'importe quel élément dans le monde ne peut pas être complètement à 100% mauvais. Autrement, il ne pourrait pas exister. Parce que le seul élément qui lui permettra d'exister, eh bien, c'est le bien. Le bien qui, elle, donne de l'existence. À part si, bien évidemment, Dieu a décidé qu'une entité soit complètement mauvaise, qu'il n'y ait rien de bien à l'intérieur. D'accord? Quand Imachemo, Hitler, Imachemo, Vezecher Zichrono, qui lui, on va le voir en fin de cours, revient de Amalek, qui elle est une entité complètement mauvaise. Eh bien, même Pharaon, malgré, on va dire, une mer, un océan de mauvaises choses, on sait combien Pharaon était cruel, on sait qu'il n'a pas hésité à ordonner qu'on jette tous les nouveau-nés dans le Nil, on sait qu'il n'a pas hésité à remplacer les briques de ces pyramides par des enfants emmurés vivants, on sait qu'il se baignait dans le sang des enfants, on sait ce que Pharaon était, en plus d'être un idolâtre, un pervers, Parao milachon paroua, qui veut dire qu'il n'avait aucune retenue, qu'il était complètement extraverti dans tous les domaines. D'accord? C'était une véritable bête.
C'était la symbolique de la bestialité, de la méchanceté. Et en plus de tout cela, eh bien, c'était, on va dire, quelqu'un d'ingrat. C'est-à-dire que, à la limite, on aurait pu, d'accord, le comparer à une bête totale, mais si au moins il avait eu un zeste de reconnaissance envers ce qu'avait fait Yosef pour son pays pendant des dizaines d'années, en traitant bien les descendants, on voit que même ça, il n'avait pas. Pourtant, dans cet océan de mauvaises actions, au niveau d'une action qui est celle du moment où il renvoya le peuple, en fait, où il a été obligé de le renvoyer, étant donné qu'il a accompagné ce peuple, eh bien, cette action ayant été, comme je l'expliquais, décomposée, Akadosh Baruch Hu a tiré à l'intérieur de cette mer et cet océan de mauvaises actions, cette bonne action, qui est celle de raccompagner un invité, entre guillemets, et cette petite bonne action, cette étincelle de bonne action, eh bien, lui a été rendue au 1000. Comme il est marqué, oh, c'est Hesed la alafim. Akadosh Baruch Hu, quand il veut punir quelqu'un, il le punit à une génération, 2 générations. Poked, Avon, Avot, Albanim, Ve'al Shileshim. Par contre, pour un Hesed, Noten Hesed la alafim, Akadosh Baruch Hu, il peut rendre un bien sur 1000 générations. Il n'y a pas de limite. Et donc, ce bien qu'a fait Pharaon, on ne sait même pas s'il a fait consciemment, mais Akadosh Baruch Hu a décidé et a jugé qu'il avait quand même malgré tout une parcelle de bien en lui et qu'on ne pouvait pas la lui décompter. Il fallait qu'elle soit mise à son crédit, et c'est là où on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelque chose qui doit à nous interpeller et nous encourager. Et ne pas dire, comme on entend souvent, eh bien moi, j'ai jamais rien fait de bien dans ma vie. D'abord, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Hazve halila. Il n'y a personne qui peut être crédité du mal absolu. Hazve halila. Et il y aura toujours quelqu'un qui fera, dans notre vie, on fera toujours quelque chose de bien. C'est vrai qu'on ne doit pas se contenter de cela, que Dieu en préserve. La meilleure manière, justement, d'être sûr de faire du bien, c'est de se référer tout le temps à notre Sainte Torah et de suivre ses commandements, de suivre la halakha comme il se doit. Comme ça, on est sûr que quand on agira dans le cadre de cette halakha, tout ce qu'on fera sera exactement conforme à la volonté divine. D'accord? Même au niveau du Moussar, on ne doit pas hésiter à lire les livres de Moussar, de nos grands haramim, pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, au niveau du Lashon Hara, les livres du Hafetz Haïm, savoir ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Mais même de manière involontaire, et même si on cherche que Dieu en préserve, qu'à faire du mal, étant donné qu'il y a en nous une étincelle divine, qui est ce qu'on appelle, on va dire, notre visage humain, qui est quoi? Tselem Elokim, qui est l'ombre, on va dire, de Hakadosh Baruch Hu. Eh bien, il est carrément impossible, à part si Hakadosh Baruch Hu l'ordonne, qu'on soit complètement mauvais. Et donc ça doit nous encourager, comme ça, même si on n'a pas été conforme à ce qu'Akadosh Baruch Hu demandait, on entend souvent, mais pourquoi tu viens pas un peu le Shabbat à la synagogue? Pourquoi viens juste pour te replonger dans l'ambiance communautaire, essaye de venir à Kippour, essaye de manger kasher, on lui demande à l'âge de 65, 70, mais c'est trop tard, il vous répond. C'est trop tard. Je n'ai fait que du mal. Je n'ai jamais rien fait de conforme. Hazve halila. À cela, on va lui répondre. Dans toutes les actions passées, il y avait sûrement des centaines de bonnes actions à l'intérieur. Qu'Akadosh Baruch Hu mettra ton crédit. Profite justement de cela pour ajouter encore d'autres actions. Parce que très souvent, le Yessara, il nous pousse à dire, qu'est-ce que maintenant tu vas changer de vie? De toute façon, c'est trop tard. Ce terme, c'est trop tard, c'est pas nous qui le disons en réalité, c'est le Yetzirah qui nous le dicte. Il n'est jamais trop tard. Et ici, on a la preuve flagrante qu'il n'est jamais trop tard. Peut-on un jour penser que quelqu'un d'entre nous
sera comme Pharaon, aura la cruauté de Pharaon, sera un être impur comme Pharaon, c'est impossible. Bien évidemment, mes chers frères, et ça je tiens à le souligner, que si on s'entête et on continue à s'enfoncer dans les fautes et l'impureté, eh bien on arrivera à un moment où on ne pourra plus en sortir. Comme il a dit Akadosh Baruch Hu pour Pharaon, Ayosif Tum'a al Tum'ato. La Tum'a, c'est quoi? C'est quoi la Tum'a? L'impureté, c'est quoi? On va dire que la pureté, c'est quoi? Vous savez que on est régi, notre âme est régie par, on va dire, une influence divine qui passe par des conduits. Voilà, on va dire ça en termes simples. Ok? Ces conduits permettent un contact permanent avec le divin. Et bien évidemment, la shpa'a, l'influence divine, la beracha d'Akadosh Baruch Hu, dans tous les domaines, que ce soit des domaines spirituels ou des domaines matériels. La Toum'a, c'est quoi? C'est fauter tellement qu'on bouge ses conduits. C'est pour ça qu'on appelle ça, que Dieu en préserve, karet. C'est quoi? L'ichrot, c'est-à-dire se retrancher de notre source divine. Amen. Alors on est vivant, mais en même temps mort. On est vivant sur le plan biologique, mais mort sur le plan spirituel à Haman al-Itzlan, on n'a plus de contact avec le divin, que Dieu en préserve. Et Pharaon est arrivé à un moment où il n'avait plus de contact du tout avec le divin. Et ça aussi, ça peut, que Dieu en préserve, arriver aux personnes qui pêchent et continuent à pécher, comme disaient les Hachamim. Tu pêches la première fois à la conscience, tu as une mauvaise conscience, la deuxième fois, tu as moins mauvaise conscience, la troisième fois, tu as encore moins mauvaise conscience, la quatrième fois, ils disent les Hachamim, non seulement tu n'as plus mauvaise conscience, mais à la limite, c'est permis, ça devient pour toi permis. Il n'y a plus, comment dirais-je, tu n'as plus de repère qui te permet de juger l'action. Ton Yetzirah a pris complètement le dessus et il va établir, on va dire, un cadre dans lequel tu te sentiras bien et tu n'auras plus de raison d'avoir des remords. Voilà. Et donc, pécher continuellement, mes chers frères et sœurs, eh bien, ça peut entraîner justement cette obstruction de ces canaux. C'est comme Hazvi Halila, quelqu'un qui ne fait pas attention dans sa nourriture, qui mange des graisses, et il y a formation de cholestérol, et après formation de bouchons qui font qu'un jour, que Dieu en préserve, il a une attaque Rahman al-Itzlan, une attaque cardiaque et qu'il y reste. Eh bien, au niveau des péchés, c'est exactement la même chose. Sauf que on ne tombe peut-être pas par terre dans ce monde-là, mais que Dieu en préserve dans le monde du dîn, dans le monde dans lequel on sera jugé. Alors, je ne veux même pas imaginer que Dieu en préserve de quelle manière on serait traité. Et donc, cette paracha vient nous apprendre justement qu'il n'est jamais trop tard pour un individu. Et que Akadosh Baruch Hu, il est Rahum ve'Hanoun, et qu'il va décomposer toutes nos actions, et il va toujours tirer ce qu'il y a de bien au milieu de cet océan que Dieu en préserve de mauvaises actions, et cette parcelle, cette étincelle de bonne action sera mise à notre crédit, qui mieux que le rachat de Paro, pour nous en donner l'exemple, pour lequel non seulement la paracha, eh bien elle commence par Vaishla, Vayibeshalah Paro, d'accord? Donc on lui crédite le renvoi du peuple juif de la terre d'Égypte. Et deuxièmement, Lotetaev Mitzri, à vie, l'Égyptien ne sera jamais maltraité ou haï. Et c'est pour ramener quelque chose qui est écrit au niveau du jugement dernier. Iov, il vient le Job et il nous dit, s'il y a non seulement, imaginons maintenant qu'on arrive devant le tribunal céleste et qu'on ait 1000 malachim. C'est quoi les malachim en réalité? Ça se décompose soit en défenseur, en avocat, soit en procurateur. Ok? Imaginons maintenant que quelqu'un n'ait fait que des mauvaises actions et qu'il y ait 999 procurateurs et un seul défenseur, vous imaginez la bataille? Eh bien, ça suffira pour le sauver. Pourquoi? Parce que philosophiquement,
quelqu'un qui a ne serait-ce qu'une étincelle de bien ne peut pas être éliminé. Impossible. Ne peut être éliminé et, on va dire, relégué au néant que quelqu'un qui est complètement mauvais, puisque j'ai expliqué que quelqu'un qui est régi à 100% par le mal ne peut pas exister. Mais quelqu'un qui a 1 pour 1000 de bien, à partir de ce 1, eh bien, il aura des raisons d'être sauvé. Je ne dis pas qu'il sera tout de suite, il passera tout de suite dans le Helek des Tzadikim au Gan Eden Elyon. Il devra passer malheureusement les affres de l'enfer et le zikour de sa neshama, bien évidemment, comme n'importe qui d'entre nous, peut-être plus durement que d'autres, parce qu'il aura peut-être fauté, mais in fine, il aura droit lui aussi à ce paradis. Et mieux que ça, vient nous dire un autre hacham qui surenchérit sur ce que je viens de dire. Il dit qu'on a dit que si un malach, donc un défenseur, plaide ta cause contre 999 qui t'accusent, eh bien tu es sauvé. Là, mieux que ça, ils disent les hachamim. Même si ce seul malach a en lui 999 raisons de t'accuser et une raison de te défendre, eh bien, tu seras quand même... Donc, on voit ici que tu as une chance, même sur 1 million, une chance de bien, sur 1 million de mal, suffira à te sauver. Et en conclusion ici, par contre, on apprend aussi, c'est ce que j'explique en début de cours, que Kadosh Baruch Hu peut décider de créer des entités qui sont complètement mal. Comme Dieu a créé la mort, comme Dieu a créé, comme disait Hachamim, Zekenegedze bara Elokim, c'est-à-dire Dieu, il a créé le monde de la dualité, et pour chaque, on va dire, chaque part ou chaque notion, pour la notion du bien absolu, quand il a créé la notion du bien absolu, il a créé la notion du mal absolu. Et la notion du mal absolu, c'est qui? C'est Amalek. Pour Amalek, cette peuplade, qui n'est pas seulement maintenant une peuplade, mais on va appeler beaucoup plus que ça, aujourd'hui, on va dire une façon de penser. Amalek, c'est une façon de penser, c'est la façon de penser que le monde est régi par lui-même et que nous n'est que hasard. C'est une philosophie de la pensée aujourd'hui. C'est Amalek, on le retrouve partout aujourd'hui. D'accord? Quand vous allez maintenant dans l'antre de la finance aujourd'hui et vous parlez de Dieu, on va vous rire au nez. D'accord? Leur Dieu à eux, ce sont les ordinateurs, c'est ce qui régit le monde. Pour eux, c'est la finance, les actions. Tout le reste ne compte pas. C'est-à-dire que, à la limite, que Dieu en préserve, on relègue toutes ces questions spirituelles et Hazve Haïlam, Dieu en tête, à un plan complètement étranger. La chose qui compte, c'est le monde matériel et informatique dans lequel ils vivent et rien d'autre ne compte. Ça, c'est la notion de Amalek. C'est-à-dire, c'est le mal absolu. Il n'y a rien à l'intérieur qui va rattacher ces personnes, dans leur philosophie, à la source de vie qui est Hakadosh Baruch Hu. Alors pour cela, il dit ici, le Katov, Maho Timhe et Zecher Amalek. C'est une guerre totale, dans laquelle, pourquoi on dit Maho Timhe, efface et tu effaceras, Maho Oto Ba'olamazeh, Vetimhe Oto Ba'olamaba, c'est-à-dire qu'au contraire de Paro, qui a eu droit au niveau de son éternité à une récompense par rapport aux actions et au bien qu'on a été en tiré, Amalek n'a rien de bien. Il n'y aura rien à tirer de lui. D'accord? Et s'il existe, malgré le fait qu'il soit complètement mal, et j'ai expliqué que le mal ne peut pas exister, eh bien c'est par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui a voulu que ce soit comme ça, qu'il y ait le contrepoids au bien. Et Amalek, c'est le contrepoids total au bien. Et pour cela, notre devoir à nous, en tant que juifs, c'est de combattre sa philosophie, combattre ses idées.
D'accord? Et qu'on ne s'imagine surtout pas que ce sont des notions obsolètes et anciennes et que qu'on ne soit pas imbécile à penser que Amalek c'est une peuplade qui existait dans le temps et qui n'existe plus. En réalité, la Torah ne parle pas de cette peuplade, elle parle de ce que représentait ce peuple et cette façon de penser qui est entièrement présente dans le monde d'aujourd'hui et qui peut habiter chacun d'entre nous sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Alors il dit aussi, Milhama Hashem be'amalek, midordor, étant donné que ce mal est un mal absolu et que cette peuplade est une peuplade qui représente le mal absolu, et la philosophie de cette peuplade représentant le mal absolu, tu as le devoir de combattre justement cette philosophie de génération en génération. Et on voit que, à la différence de Pharaon, les Amalécites ou les adeptes de cette philosophie, eux, eh bien, ils resteront complètement, il dit ici le Hacham, nus de toute notion de Emouna ou de toute notion de qualité. La qualité n'existe pas chez eux et la Emouna n'existe pas chez eux. Hein? Et il dit mieux que ça, qu'il ne restera pas dans leur cœur ne serait-ce que l'idée d'éternité de l'âme. C'est-à-dire qu'en réalité, plus rien du tout. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'ils se sont comportés de cette manière et qu'ils ont décidé de cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait Mida, Mida, et qu'on a été justement, il a été ordonné qu'on les combatte et qu'on les efface de notre vie, de notre façon que Jean préserve de penser. Voilà. Et de là, il dit ici le Hacham pour conclure que l'homme peut être capable du bien, bien évidemment, et atteindre les sommets au niveau du bien, comme il peut être aussi capable d'atteindre les abîmes du mal, sans problème, la bouteille. Et il peut faire en sorte de s'engluer dans le péché, dans le mal absolu, dans tout ce qui exerce Hakadosh Baruch Hu, jusqu'à arriver à perdre la sainteté de son âme, comme je l'ai expliqué, et d'être nichrat, c'est-à-dire retranché de notre source divine, Haman al-Itzlan, qui est celle d'Hakadosh Baruch Hu. Voilà. Yehi ratzon mifanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu sheta'azirenu b'tshuva shel ma lefanecha ושחס וחלילה לא ניפול ברשת היצר הרע, רחמנא ליצלן, et que Akadosh Baruch Hu ישלח במהרה בימינו משיח צדקנו ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו, amen ואמן. Au revoir mes chers amis.